Quand la conscience démocratique et républicaine s'empare de nos quartiers, on y voit apparaître de nouveaux talents politiques. Face aux tragédies et aux situations critiques provoquées par la misère dans nos quartiers populaires, la conscience citoyenne s'incarne dans une volonté solidaire ayant pour objectif de faire vivre la devise française: liberté, égalité, fraternité. Un homme au grand cœur et à l'opiniâtreté dans l'exécution de l'égalité en droit pour tous illustre parfaitement les valeurs d'une éducation civique face aux injustices sociales en tout genre. Adama Traoré, citoyen aulnésien, a décidé d'effacer les frontières communales afin de mutualiser ses compétences et son réseau avec tous les acteurs et artisans de la solidarité, dont la mission première est de protéger les personnes les plus fragilisées socialement et les plus bafouées dans leur dignité constitutionnelle. Si on n'a pas compris qu'aujourd'hui, c'est à nous d'écrire l'histoire, on ne va jamais évoluer. On doit être la fierté de nos parents, assurer l'avenir de nos enfants, mais surtout être notre propre fierté. Voici un exemple concret d'une action sans frontières dans cette guerre que l'on doit tous mener ensemble contre la misère. Bonjour Adama, on est devant le 10-12 rue Pierre-Brossolette à Sevran. Tu as fait une mobilisation en compagnie des habitants. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à venir ici aujourd'hui, s'il te plaît? En premier lieu, je tiens vraiment à féliciter les habitants, car ce n'est pas moi qui a mis en place la mobilisation, c'est la population qui a voulu mettre en place une mobilisation afin de mettre en lumière leurs conditions de vie qui sont juste pitoyables, incroyables dans un pays de sujets de droit comme la France, notamment en plein cœur d'une des villes les plus sinistrées, qui a eu énormément d'aide et que soi-disant sont proches de la population. C'est incroyable. Alors, on sait que c'est un bâtiment qui est voué à destruction dans le plan de rénovation urbaine. On sait qu'il y a une enquête sociale qui a démarré, mais de quoi se plaignent véritablement aujourd'hui les habitants, même si on le sait, mais que les téléspectateurs puissent savoir quelles sont leurs revendications aujourd'hui? Le mépris, le manque d'écoute, le manque de considération, car à savoir qu'il y a une réunion publique qui a été effectuée début 2021, qui avait été annoncée, il avait été annoncé que l'enquête sociale allait débuter le 1er mars. Les habitants ont dû monter au créneau pour que l'enquête sociale débute que le 6 avril 2021. Et ça, c'est pas normal, car on est dans un quartier sinistré, on est dans un quartier abandonné, on est dans un bâtiment, aujourd'hui il y a des personnes qui urinent, qui font, qui squattent, c'est un dépotoir. Et qu'aujourd'hui on leur fait des promesses et ces promesses ne sont pas tenues. Moi, à titre personnel, par rapport à l'expérience que j'ai à l'échelle nationale, je trouve pas ça professionnel, il y a un problème. Il y a un problème, j'ai envie d'être cru. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'avancer en bonne intelligence, car j'ai essayé de joindre l'élu à la tranquillité publique qui s'appelle M. Diakar à plusieurs reprises, en bonne intelligence, avec un maximum de recul, afin qu'on puisse se mettre autour d'une table, trouver une solution intelligente pour ses locataires. Et il n'a pas répondu à mes sollicitations. Et d'après quelques retours que j'ai pu avoir de locataires, il y a eu une des locataires et où il a été assez méprisant. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, car aujourd'hui, je ne suis pas en tant que révolutionnaire. Là, je suis là en tant qu'habitant du 9-3. On est là pour la dignité des gens avant tout. Voilà. Et là, quand je vois, il y a le papa de famille avec la maman de famille qui nous ont sollicité afin de trouver une solution. Le papa de famille a grandi dans ce quartier. Il connaît tout le monde dans ce quartier. Il ne reconnaît plus son quartier. Alors, je sais que tu avais invité aussi certains élus de la ville à venir aujourd'hui se présenter pour pouvoir discuter. Il n'y a eu personne, hormis entre guillemets notre équipe qui était là, parce qu'on se connaît de longue date. Et on est très à cheval sur la dignité humaine et sur le logement indigne et toutes les problématiques qui sont relatives à l'habitat. Mais en dehors de ça, personne. C'est triste, car on a envoyé un mail exactement vendredi. On a envoyé un mail adressé au maire de la ville de Sevran. On a mis en copie tous les acteurs de cette réhabilitation avec destruction. Et j'ai même appelé hier le responsable de l'enquête sociale de l'opérateur Citémétrie afin vraiment de privilégier la concertation en bonne intelligence. Et malheureusement, ils ne sont pas venus. Le bailleur non plus? Le bailleur non plus. Et ce qui me choque, c'est que j'ai des retours de locataires qui me disent que l'enquête sociale n'a pas été effectuée. Et il y a une maman qui me dit carrément, vu qu'elle a une dette de loyer qui est moindre, qui est que de 1 200 € par rapport à ce qu'elle paye. Elle paye 450 € par mois. Elle est en situation de handicap. Son fils il est en situation maladive. Et lorsque moi j'entends, je vois que cette maman pleure devant mes yeux et qui me crie sa détresse, eh ben, je me dis il y a un problème déjà dans l'enquête sociale. Et quelles sont les résolutions aujourd'hui qui ont été prises? La première résolution, c'est qu'on a étoffé la pétition. Beaucoup de personnes qui avaient peur de signer par rapport au retour qu'ils auraient pu avoir de la municipalité ou d'autres personnes. Donc là, ils ont signé.
C'est déjà C'est bien. vrai que, alors, excuse-moi de t'interrompre, il y a souvent des locataires qui ont peur de réclamer l'application de leurs droits en se disant peut-être que derrière je vais me faire expulser par le bailleur, on ne sait jamais, je vais me faire mettre à la porte, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à déconstruire. Donc c'était juste une petite parenthèse, donc je te laisse continuer. Non, c'est une très grande parenthèse, car ça, c'est un réel frein à la mobilisation populaire. Car à partir du moment où on a des habitants qui sont conscients de leurs conditions de vie qui sont exécrables et qui ne respectent pas les textes qui doivent les protéger. Car il ne faut pas oublier qu'un bailleur social est régi par le texte de loi exactement du 6 juillet 1989 qui fait en sorte de protéger les personnes qui logent. Notamment l'article 6 qui dit que l'obligation du bailleur c'est d'assurer la sécurité physique et morale des locataires et que lorsque la porte se ferme, tout ce qui se passe à l'intérieur est de la responsabilité du bailleur et que lorsqu'on voit que le bailleur se défausse, renvoie les locataires vers la police nationale et que certains locataires ont peur de parler par pression, soit des habitants, pression, ouais, même pas des représailles, parce que lorsqu'on dit représailles, indirectement, on parle des enfants ou des jeunes. Merci, pas nécessairement. C'est-à-dire les représailles aujourd'hui sont dans le subconscient d'une large partie de la population. Et malheureusement, c'est ce qu'on a connu dans le quartier du Rougemont, surtout au bâtiment du 10. Mais aujourd'hui, on a réussi à déconstruire ce phénomène qui est dans la tête des gens et on a rempli la pétition. Il y a plus de 15 personnes qui ont signé, déjà ça on est content. Et ensuite, on a aussi récupéré des numéros de téléphone, notamment des personnes du bâtiment 7, car il n'y avait pas que des personnes du bâtiment 10. Et voilà, qui sont venues te voir, j'ai vu que tu as longuement parlé avec eux. Non, c'est très grave. On m'a montré même des vidéos, à l'instar de ce qu'on a pu voir dans le quartier des Baudottes, de la pluie qui tombe à l'intérieur du bâtiment, mais qui tombe et c'est comme si on pouvait prendre sa douche même, avec plein de problématiques récurrentes qui ont été signalées aux bailleurs, aux services d'hygiène. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un immobilisme total de la part des autorités qui sont en charge du respect de la dignité de ces personnes. Et bon, moi, c'était pas prévu, mais tu m'as donné l'opportunité de prendre la parole. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on peut apporter aussi, c'est tout ce qui est cadre légal et accompagnement audiovisuel de toutes les revendications. Et donc, c'est pour ça que nous sommes venus, parce qu'on se connaît de longue date et qu'on partage certaines valeurs communes, et notamment ce droit à faire respecter la dignité des habitants. Donc, nous, on a proposé aux habitants, on te propose aujourd'hui de pouvoir vous accompagner à la fois dans les démarches administratives, juridiques s'il le faut, et de mettre à disposition notre service audiovisuel pour mettre en lumière les différentes actions qui pourront être mises en place avec les locataires pour faire respecter leur dignité et leurs droits et qu'ils puissent ne plus être considérés comme des citoyens de seconde zone. C'est pas une bonne nouvelle, c'est plus qu'une bonne nouvelle, c'est juste logique, car je te connais, je connais ton engagement. Moi ensuite, ton étiquette soi-disant politique et tout ça, j'en parle même pas, car moi je t'ai connu en tant qu'acteur local. Tu es venu à ma rencontre afin d'étoffer mon allocution. Tu as même pu voir l'évolution que j'ai pu avoir en 4 ans. Il y a encore un travail à faire, car l'homme qui pense à avoir tout acquis n'est pas un homme qui a énormément d'ambition, car l'ambition fait que tu n'as jamais de limite. Mais aujourd'hui, ces habitants ont besoin de soutien. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de tous les acteurs locaux de la ville de Sevran qui peuvent apporter un plus. Car il y a une réelle détresse dans ce quartier. Franchement, moi, pourquoi je suis venu aujourd'hui? Quand j'ai vu le caca, parlons plus, le caca, j'ai jamais vu ça. Oh, moi j'ai connu les Rougemont, c'était magnifique. Franchement, moi j'ai connu les Rougemont à l'époque quand on venait ici, on venait en vacances, il y avait un gymnase, on venait faire des matchs de foot ici avec les Tchèques et tout, etc. C'était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce quartier? Là je te parle, là j'ai des frissons, parce que je parle avec le cœur. Là je suis pas en face de toi où je vais tenir un discours révolutionnaire, non, là je suis même pas là pour ça là. Surtout quand on sait qu'il y a des enfants qui vivent dans ces conditions-là et qu'il y a des problématiques de santé publique aussi qui sont en jeu. Et moi, si j'ai un message à faire passer, et comme je t'ai dit, je m'en fous de l'aspect politique que tu peux avoir aujourd'hui au sein de cette ville. Moi, je parle vraiment aux frérots. Car je sais ton engagement pour faire en sorte que nombre de citoyens de la ville de Sevran puissent vivre avec un maximum de dignité. C'est pas d'aujourd'hui, tu viens, tu fais tes vidéos et tu vas pas t'arrêter aujourd'hui. Je souhaite vraiment qu'il y ait un réel apport des bâtisseurs de la citoyenneté, je crois que c'est ça. Voilà, t'as vu, j'ai bientôt, t'as vu presque, hein. J'ai pas oublié. Peut-être la création de ton futur mouvement. J'ai pas oublié. Les bâtisseurs de l'égalité, et bien faire en sorte qu'il y ait une réelle égalité en termes justice, en termes de droit, mais surtout en termes social. En termes social. Car aujourd'hui, clairement, des personnes qui habitent dans 10 rue Brossolette, où il y a une enquête sociale, ça faut bien, il y a une enquête sociale qui a été effectuée par l'opérateur Citémétrie, qui a été rémunéré pour cela. Et lorsque moi, je vois monsieur qui est là en face de nous,
qui a effectué tout un travail de fond avec Citémétrie afin d'avoir un logement soit de typologie F3 ou F4 et au final on lui propose un F2 aux cités basses, non, il y a un problème. En tout cas, Adama, tu sais que l'engagement politique, ce n'est que la continuité, comme tu le dis. Sûr. On a décidé de faire ça pour Bien pouvoir faire bouger les choses beaucoup plus concrètement, efficacement, parce que parfois, en tant que responsable associatif, il y a un plafond de verre qu'il faut essayer de défaire pour pouvoir avoir plus de responsabilités, plus de marge de manœuvre. En tout cas, on te félicite pour ton combat. On te remercie d'être venu soutenir aussi les habitants. Il y a notre plein soutien aussi pour le respect de la dignité. Je te dis à très bientôt. Le prochain rendez-vous, c'est quand? La prochaine date qu'on a validée avec les habitants, c'est le 21 juillet 2021 de 11h à 17h sur le parvis de la mairie de Sevran afin d'être entendus sur le fait qu'ils veulent un relogement en toute urgence. Ce qui avait été dit lors de la réunion publique a été effectué en janvier 2021. Donc les habitants ne réinventent pas l'eau chaude. Les habitants demandent juste que la municipalité, avec son partenaire qui est le bailleur, CDC Habitat, respecte leurs engagements, font avancer les dossiers, mais surtout respectent aussi l'enquête sociale. Car à un moment donné, c'est bien beau de faire des propositions. Mais si on fait des propositions qui n'ont rien à voir avec les sollicitations des habitants, ça ne peut pas le faire. Et surtout, lorsque moi je vois ça, il faut vraiment que vous le mettez dans votre vidéo. Lorsque moi je viens ici à Sevran, je n'ai rien à faire ici. Car à Sevran, normalement, il y a assez d'acteurs pour faire bouger les choses. Lorsque je viens dans ce quartier, au plein cœur des Rougemont, c'est déjà il y a un problème. Je ne suis pas venu ici, moi, pour amener une frustration dans cette ville. Moi, je suis venu pour accompagner des personnes qui m'ont sollicité. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la solidarité même intercommunale est importante pour mutualiser le plus de compétences possible pour gagner en efficacité. Et ben, c'est pour ça que lorsque je t'ai vu, la première chose que j'ai effectuée, je t'ai donné la parole. Car moi, je ne suis pas là pour prendre la place des gens. C'est ça, il faut que les gens y comprennent. Moi, je suis là pour accompagner. Ici, il y a des acteurs locaux qui peuvent prendre le relais. Mais moi, je suis le premier heureux à reculer, dire magnifique. Ici, il y a besoin, nous, on est là. On a des micros, on a des tables, on a des chaises. Ça, pas de problème. On les met à disposition de la population. Mais aujourd'hui, moi, lorsque je te vois venir, et pourquoi je martèle le fait qu'il n'y a rien à voir avec la chose politique, car je ne veux pas que des personnes peuvent penser que c'est toi qui instrumentalise la population. Car tu sais que dans le jeu politique, combien ils sont de mauvaise foi. Alors qu'ils savent très bien que la population les sollicite eux-mêmes depuis décembre 2020. Sur la vétusté, il y a une pétition qui a été envoyée à la directrice de ce patrimoine. Donc c'est pour ça que je veux vraiment marteler le fait que ta présence ici, elle est citoyenne, elle est humaine, elle est juste logique. À un moment donné, on ne peut pas avoir un double discours. C'est-à-dire avoir des élus de l'opposition qui ne sont pas sur le terrain, et là on les critique quand ils ne sont pas sur le terrain, mais lorsqu'ils viennent sur le terrain, on dit qu'ils font un jeu politique politicienne ou politicien. On essaye, hein. Il y a encore des loupés. Hein. En tout cas, Adama, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. On suivra ça de très très près. Et maintenant, on est ensemble sur ce dossier-là, donc à très vite. Merci. Prends soin de toi. Rendons hommage à son mouvement politique, la démocratie représentative, avec Adama Traoré en action lors des élections européennes de 2019. T'as le droit d'être ce que t'as envie d'être, mais c'est à toi de prouver à ta maman que tu peux être ce que t'as envie d'être. Tant qu'on n'aura pas mis la femme au même piédestal que l'homme dans les projets politiques, on ne va jamais avancer. Arrêtez de me juger au faciès. Arrêtez de juger un noir. Arrêtez de juger un mec de cité. Je suis un citoyen français à part entière qui a le droit de vivre dignement. Je suis un citoyen à part entière qui a le droit de réfléchir pour la population qui est là autour de vous. Tous les gens que vous voyez là, c'est tous des Français. Arrêtez de voir des petits Noirs, des petits Arabes ou des petits Sikhs. C'est tous des Français. Si on n'a pas compris qu'aujourd'hui, c'est à nous d'écrire l'histoire, on ne va jamais évoluer. On doit être la fierté de nos parents, assurer l'avenir de nos enfants, mais surtout être notre propre fierté. Il faut absolument que nous, la majorité silencieuse, on élève le débat politique. Mais pour cela, il faut absolument promouvoir le vote. Il faut absolument que les gens se réapproprient cette arme institutionnelle. Car le vote est une arme. Le corps politique n'est plus à l'image de la population. Nous, on parle en termes de respect. Nous, on parle en termes de dignité. Nous, on parle du principe que le vote est une arme. Mais sans vous, rien n'est possible. C'est pas moi, je sais pas. Ouais,